Shalom, Lakem, avec vous le pasteur Anani dans cette rubrique les guides d'études bibliques. Nous allons voir en une dizaine de minutes témoigner par le Saint-Esprit. Alors, rappelez-vous, abonnez-vous, commentez, partagez. Nous sommes en ligne. Alors, témoigner par le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons le texte de Luc chapitre 24, versets 40 à 49, nous lisons la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quand Jésus a ordonné, n'est-ce pas, aux premiers croyants d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, cela a dû sembler une mission impossible. Comment des personnes qui étaient illettrées, pour la plupart, qui n'étaient pas des personnes de la société, ils avaient des moyens limités, leurs ressources n'étaient pas aussi grandes que ça. C'était une bande de croyants ordinaires, peu instruits même d'ailleurs, mais ils avaient un Dieu extraordinaire. La puissance du Saint-Esprit, quand Jésus déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, était un programme que seul le Saint-Esprit pouvait permettre de faire. La puissance du Saint-Esprit, donc, n'est-ce pas, permettait de partager avec conviction le message de la croix et avec une puissance qui changeait la vie et le monde. Le Saint-Esprit a rendu leur témoignage efficace. En quelques décennies, l'Évangile eut un impact dans le monde entier, de façon à ce que le livre des Actes déclare que ceux premiers croyants ont bouleversé le monde. Actes chapitre 17, verset 6. Paul dira dans Colossiens chapitre 1, verset 23, que l'Évangile était prêché à toute la créature sous les cieux. Et vous comprenez donc, cela est très, très important. Alors, maintenant, nous voyons comment Jésus a appliqué cette promesse du Saint-Esprit à son nouveau groupe qui venait de l'acquérir par sa croix, n'est-ce pas? Il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, la justice et de jugement. Voyez-vous, donc ici, Christ avait quelque chose de très important à dire au peuple. Mais cela est arrivé afin qu'il s'accomplisse la parole qui est écrite dans la loi. Dans leur loi, ils ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alors, un autre verset encore. Voyez donc, je vous dis, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Alors, le mot grec pour consolateur ici est parakletos. Il s'agit d'une personne qui s'approche, para, à côté, kletos, kaleo, appelé. Donc, il est appelé auprès de vous pour vous reconforter, n'est-ce pas, fournir des encouragements, il vous conseille, et nous avons donc deux parakletos. Nous avons, selon 1 Jean 2:1, un paraclet au ciel qui est Jésus l'avocat, qui nous aide dans le jugement de Dieu. Et nous avons le paraclet intérieur que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Il nous convainc de péché. Il peut permettre que nos paroles puissent porter dynamisme. Le Saint-Esprit est à côté de nous pour nous guider vers ceux qui cherchent sincèrement Dieu. Il guide nos paroles, apporte la conviction dans les cœurs de ceux qui nous écoutent et fortifie ces personnes à accepter le Christ. Le Saint-Esprit donc rend témoignage de Jésus d'abord, c'est son but. Son but ultime est de conduire autant de personnes que possible à Jésus. Ce n'est pas au sujet de nous, c'est au sujet de lui, de glorifier Jésus. Dans ce rôle, il convainc les croyants de leur responsabilité de témoigner. Il nous ouvre les yeux pour voir la possibilité des gens qui entourent et travaillent dans les coulisses pour créer une réceptivité du message évangélique. En d'autres termes, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, n'est-ce pas? Il œuvre dans les cœurs pour apporter un sens profond de péché et un besoin de repentance. Il convainc aussi le monde de la justice, non seulement du Saint-Esprit, et révèle le péché, mais aussi nous instruit dans la justice. Témoigner donc, c'est simplement coopérer avec le Saint-Esprit pour glorifier Jésus par la puissance de l'Esprit, sous sa direction. Et nous témoignons, n'est-ce pas, de ce Christ incroyable qui a transformé nos vies et nous voulons que les autres en soient transformés. Nous ne pouvons pas convertir les gens, mais seul le Saint-Esprit peut le faire. Et nous sommes juste des collaborateurs avec lui. Maintenant, regardons une église puissante.
Dans le livre des Actes, nous voyons que il y avait des choses fantastiques. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 41, par exemple, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Un autre texte, Actes chapitre 4, verset 3 et verset 31. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. N'est-ce pas? Nous allons encore voir autre chose. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, et chaque jour dans le temple, dans les maisons, il nécessaire d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. La parole de Dieu se répandait, Actes chapitre 6, de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour, ayant été empêchées par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'asile, traverser la Phrygie et le pays de la Galatie. En fait, le livre des Actes des Apôtres peut avoir beaucoup de titres. On peut l'appeler les Actes de Paul, parce que voyez-vous, 153 versets du livre des Actes des Apôtres sont consacrés à Paul. Donc nous avons ici donc une grande marge. D'ailleurs, dans le reste de la Bible, après les Actes des Apôtres, 29 fois seulement le nom de Paul apparaît après Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit, par contre, et 42 versets du livre des Actes sont consacrés à l'action du Saint-Esprit et 67 versets à l'apôtre Pierre. Alors, ici, le livre des Actes peut être aussi appelé à juste titre les Actes du Saint-Esprit. C'est une aventure passionnante dans le témoignage de la proclamation mue par la puissance de Dieu. Les Actes des Apôtres, donc, est l'histoire des croyants consacrés remplis du Saint-Esprit ayant un impact sur le monde pour Christ. Notez que Luc n'hésite pas à utiliser les chiffres pour nous montrer comment la croissance opérait. L'œuvre de l'Esprit au premier siècle, c'est-à-dire qu'il comptait les baptêmes dans Acte 2, 41. Il souligne qu'il y avait 3000 personnes qui ont été baptisées en une seule journée, en un seul endroit. Dans Acte 4, verset 4, il parle de 5000 qui ont été baptisés. Dans Acte chapitre 5, verset 14, des multitudes viennent au Seigneur et sont baptisées. Qu'il s'agisse d'un individu comme Lydia, le geôlier Philippe, une esclave possédée par un démon, l'eunuque éthiopien, tous ont été mus et transformés par le Saint-Esprit. L'objectif donc principal de l'Église du Nouveau Testament était la mission. La question c'est comment pouvons-nous nous assurer aujourd'hui également que par la puissance du Saint-Esprit, nous soyons en mission. Voyez-vous, cela est très très important. Le Saint-Esprit donc est le témoignage. Qu'est-ce que nous pouvons en dire? Voyez-vous, tout au long de l'Église chrétienne, vous avez des textes comme le texte de Actes chapitre 15, verset 28 à 29. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, Actes chapitre 7, verset 55, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu. Actes chapitre 8, verset 29. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Actes chapitre 11, verset 15. Car il parut bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres choses que ce qui est nécessaire. Actes verset 29. À savoir de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, de sang, des animaux étouffés, de la débauche, des choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous mettre en garde. Voyez-vous, le Saint-Esprit était actif dans toutes les choses. Un autre texte ici, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Comme Pierre a prononcé encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous qui écoutaient la parole, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit avait un rôle dans les réunions, il était là, dans les décisions, il était là, même dans la procédure, les procédés d'évangile, il était là. Alors, tout au long du livre des Actes, le Saint-Esprit agit puissamment. Il a exercé son ministère auprès des croyants à travers eux, alors qu'il témoignait pour leur Seigneur de diverses manières. Vous voyez donc les expériences énumérées dans ces versets, Actes chapitre 7, 55, 8, 29, Actes 11, 15, Actes 15, verset 28, verset 29. Le ministère donc diversifié du Saint-Esprit au premier siècle était vraiment incroyable. Les expériences que nous avons lues ne sont qu'un aperçu de son activité. Et il peut encore le faire aujourd'hui. Il fortifia Étienne afin de témoigner pour son Seigneur face à une foule impitoyable et incontrôlable qui le lapidait à mort. Il a miraculeusement guidé Philippe vers un Éthiopien influent en quête de vérité pour amener l'évangile au continent africain. Il a donné à Pierre un signe de confirmation. Et voyez-vous, que pouvons-nous faire aujourd'hui, jour après jour, que l'Esprit nous rende disponibles? Nous pouvons encore le faire. Voyez-vous, mercredi, le Saint-Esprit
la leçon nous parle du Saint-Esprit, la parole de témoignage. La parole de témoignage. Ici, c'est un fait très, très intéressant. Nous voulons, dans chaque église, dont nous voyons qu'il y avait une parole de témoignage. Et cela est très important. Alors, la parole de Dieu était au cœur même, n'est-ce pas, du témoignage de l'Église du Nouveau Testament. Le sermon de Pierre le jour de la Pentecôte s'est largement inspiré de l'Ancien Testament pour prouver que Christ est le Messie. Le témoignage d'un Étienne mourant a passé en revue l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament. Pierre fait référence à la parole de Dieu envoyée aux fils d'Israël, Actes chapitre 10, verset 36. Dans chaque cas, les disciples ont proclamé la parole de Dieu pas la leur, pas leurs idées, pas leurs opinions. La parole inspirée de l'Esprit était la base de leur autorité. Le même Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu travaille à travers la parole pour changer des vies. En fait, la parole était personnifiée comme divine. Il y a une puissance de vie dans la parole parce qu'à travers l'Esprit, c'est la parole vivante de Christ qui transforme le cœur. L'énergie créatrice qui appelle les mondes à l'existence jaillit de la parole de Dieu. Cette parole communique la force, engendre la vie. Chaque prescription est une promesse qui apporte la vie divine et qui l'accepte de toute sa volonté, la reçoit dans son âme. La parole de Dieu transforme le caractère et recrée l'homme à l'image du Seigneur. Et ainsi, la puissance transformatrice du Saint-Esprit également, nous allons voir cet aspect. Cela est très important. Vous voyez ici, la puissance du Saint-Esprit est telle que si vous faites une étude approfondie des livres des Actes, vous allez voir que Dieu opérait des miracles dans la vie humaine à travers son esprit. Le livre des Actes est une étude de cas sur le triomphe de l'Évangile, sur les préjugés culturels, la transformation de toute une vie, des habitudes profondément ancrées et l'enseignement de la grâce et de la vérité de Christ à toute l'humanité. Quelle variété incroyable de personnes. Lydia était une femme d'affaires juive prospère et le geôlier philippien était un fonctionnaire romain de classe moyenne. Le Saint-Esprit peut atteindre tous les spectres de la société. Sa puissance transforme tout, touche tout. Les hommes et les femmes, les riches, les pauvres, les intellectuels, les analphabètes. Les deux derniers personnages de notre livre sont aussi remarquables. Actes chapitre 17, verset 34 se réfère à la conversion de Dionysios, l'Aréopagite. Les Aréopagites athéniens faisaient partie du conseil en charge des affaires judiciaires. Ils étaient des membres éminents et respectés de la société grecque. Alors, grâce à la puissance du Saint-Esprit, vous voyez donc que le Saint-Esprit peut faire tellement de choses. Il peut transformer des vies. Il peut changer les cœurs. Ainsi, il a atteint tout le monde, toutes les couches. Le Saint-Esprit donc coopère avec le Père. Et cette coopération est utile. En témoignant pour Jésus, il est crucial de se rappeler que nous coopérons avec le Saint-Esprit. Et là, devant nous, préparant les cœurs à recevoir le message de l'Évangile et nous-mêmes de le donner. Que le Seigneur vous bénisse. Restons pour la semaine prochaine, dans laquelle nous allons voir une leçon également passionnante. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.